Le collectif des associations des électriciens bâtiments, photovoltaïques et industriels du Bénin, en collaboration avec la société MHCH spécialisée dans la vente des produits d'électricité, a organisé ce jeudi 6 mars 2025 une formation aux responsables artisans électriciens dans le cadre du projet de gestion des affaires associatives PROGA. Le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, Sénab, M. Dako, représentant la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, et le représentant de la mairie de Cotonou ont dans leur message remercié les responsables de Bénin et le partenaire MHCV pour cette initiative pour redonner vie aux associations des électriciens au Bénin. Cette formation est nécessaire pour les membres du bureau des OPA. En cela, nous tenons à remercier tous les acteurs qui sont impliqués dans cette formation, sans oublier bien sûr la CMA et vous-même. Ou bien, je tiens à vous remercier beaucoup pour avoir marqué votre présence ici, et je pense que c'est ensemble dans la main que nous pouvons relever de cette heure. Et je souhaite au passage remercier tous les acteurs et tous les responsables des OPA qui œuvrent inlassablement pour donner de la visibilité au secteur de l'artisanat privé. Je voudrais féliciter sincèrement le bureau dirigeant de Colébat pour le diagnostic organisationnel qu'il a fait. Parce que ce diagnostic a révélé que c'est seulement au moment de renouveler le mandat qu'on retrouve le grand nombre des membres et qu'après les élections statutaires, les cellules au niveau des départements, au niveau des communes restent des cellules dormantes. Rien ne sert de se mettre ensemble pour défendre les intérêts matériels s'il n'y a pas une dynamique qui sous-tend cette association. On ne peut pas parler de l'électricien, du métier d'électricien bâtiment au Bénin sans se référer à Colébat. Est-ce que j'ai menti? Donc, je voudrais qu'au terme de cette formation sur la dynamique associative, les différentes cellules à la base resserrent les liens afin que Colébat porte plus haut le flambeau du métier des électriciens bâtiments au Bénin. C'est des choses qui arrivent en association. Et dans le moment il me dit que pour lui, il est lancé parce qu'il est actuellement à un poste de responsabilité dans son association et il est l'électricien de formation en matière de gestion associative. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il est là pour pouvoir apprendre à pouvoir mieux gérer son association. Actuellement, là, nous sommes autour d'une certaine de certainement de gens parmi nous. Ils nous fait l'honneur d'être ici. Et je leur ai demandé de nous dire, selon ce qu'elle pense de spirituel sous une association. Savoir reconnaître le mérite et savoir féliciter. Dès que nous finissons à un leader, bon, à l'unité de l'enveloppe, ça veut dire, ouais, en session, à Boubé Calabiani, à l'autre session, l'eau, filer aller. Bon, bien, on a plein, mais les filles, mais on va le système. Est-ce que la boule est là? On a tel qu'on va prier, mais à si le bon. On a un compte où on va ah, et là on camion, nous comptons sur le compte. Nous comptons sur le compte. Alors, bien, nous comptons avec les coups de voici. Bon, et au tournant, il y a un homme, il y a un homme. Alors, on peut bien Le formateur principal revient ici sur les points importants abordés pendant la formation. Nous avons abordé un certain nombre de thématiques comme la gouvernance d'une association. Nous avons abordé déjà un certain nombre de thématiques comme le leadership. Nous avons abordé également comment peut-on arriver à pouvoir fidéliser, pouvoir recruter d'abord des membres d'une association et de pouvoir les fidéliser. Pour ce qui leur revient de faire, c'est, comme je le dis souvent dans mes présentations,
Ils ne sont pas censés tout garder. Chacun se connaît, chacun sait de quoi il a besoin pour pouvoir s'améliorer en tant que leader. Et il reviendra alors à chaque responsable de pouvoir faire ce qu'on appelle l'introspection pour voir où sont ses failles par rapport à tout ce que nous avons développé, pour pouvoir poser de bonnes questions pour l'amélioration. Monsieur Justin Wessou-Sounon, président de HCRE, présentant l'institution sous-régionale aux participants, a fait une communication sur le leadership aux participants. Que peut-on retenir de cette communication? Aujourd'hui, ce que j'ai vu au niveau du groupe Colebat, c'est que c'est un groupe très organisé, qui a besoin de coaching. Et pourquoi j'ai jugé utile de leur sensibiliser sur les piliers du leadership? Vous savez, ce sont des responsables d'associations qui sont là, qui sont en assemblée générale. Et pour qu'il n'y ait pas de désordre, il faut que les uns et les autres reconnaissent leur part de responsabilité, le rôle qu'ils doivent jouer pour l'avancement des idéaux de leurs organisations. L'une des missions du HCRE, c'est de faire tout possible pour le développement des entrepreneurs. Et celui qui doit œuvrer pour le développement des entrepreneurs doit forcément rechercher les compétences à travers les partenariats internes et externes. Suivons à présent les impressions des participants de cette formation. Il est très important et capital aujourd'hui de former les bureaux des différentes cellules de notre association. Parce que quand on parle de Colebat aujourd'hui, c'est sur le plan national. Cette formation qu'on est en train de leur donner concernant la gestion d'une association, les capacités nécessaires qu'il faut leur donner pour pouvoir gérer nos cellules dans chaque zone. Donc nous remercions tous les partenaires qui ont contribué, la société MHCV et tout autre qui ont contribué à la réussite de cette initiative. Nous PDG l'apport bonne nuyen zinzin de yenomanu xame boy waro mi ma xami egbe nu nde buru fidion la poison que bibo mi do fi egbe sin do kakawa gawe ma de mino zizaro fi ndudu ya déplacement kege c'est lui bon les podin bon mi fodion et dans les manu mi e me aya bon mina xuti dosin deni bon mauna ne gona mauna le hwalini alide ko soule boy mo hwa egbedion tamiton amblo bon mau gbeluton ayigbe na bo alimodo hunle na leyin hunto. Cette formation c'est une réussite parfaite parce que nous en souffrions de ça il y a très longtemps. Donc on ne peut que les remercier et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique. Dès aujourd'hui, c'est que nous venons encore d'apprendre plus. Donc de toutes les façons, on prie Dieu pour les mettre en pratique. Sinon, c'est un bon outil pour nous de mieux redynamiser nos associations, surtout nos antennes Colebat. Colebat venait en collaboration avec d'autres associations sœurs. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Parce que les gens ont quitté le nord, Boycon, le centre, Porte-Novo, Tori, Akasato, un peu partout. Et ce que moi je souhaite quand même à notre partenaire qui ne se décourage pas, qui nous accompagne. Parce que c'est lui le représentant des produits LAP. LAP, les boîtes, les tuyaux, les interrupteurs, les coffrets. C'est un projet qui va continuer, qui va s'étendre dans le nord. Après cette session, on ira au nord, on ira dans Abomey pour réunir ceux qui viennent du nord et du Zou et autres pour leur donner les mêmes informations. Parce que quand on est dans un groupe, il faut apprendre à gérer le groupe. Et nous voulons des associations fortes pour pouvoir faire passer notre message. Parce que sur ça, le gouvernement peut se reposer et passer son message de formation et de recyclage, quitte à ce que nos installations se portent mieux. Le responsable commercial de la société MHCH apprécie l'initiative et profite de ce micro pour exhorter des gens à acheter les produits d'électricité LAP. Nous sommes réunis à cet événement aujourd'hui en partenariat avec Colebat qui a initié un projet de renforcement de capacité pour les associations. Colebat et MHCV, c'est des partenaires de très longue date.
Et à chaque événement, MASCV s'efforce de répondre présent à leur appel afin de les soutenir pour la vulgarisation de nos produits. Aujourd'hui, la notoriété que l'APA a sur le marché est incontestable. Il n'y a pas cet électricien aujourd'hui qui ne sait pas ce qu'on appelle l'APA. Et la stratégie que l'APA a adoptée, même le villageois au fin fond de son quartier a au moins produit de l'APA et sait ce que c'est l'APA. Et la particularité de l'APA, ce sont des produits qui sont fabriqués sur le continent africain, qui respectent les conditions climatiques de l'Afrique et les normes qu'exigent nos institutions de contrôle de qualité sur nos continents. À la fin de la formation, des documents et autres accessoires ont été remis aux participants.